Ce matin, il s'agit de localisation. Que le Seigneur puisse localiser chacun d'entre nous ce matin. Amen. C'est ma prière ce matin que Dieu puisse nous localiser, que Dieu puisse localiser son Église ce matin. Alors on va disposer nos cœurs pour ouvrir la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas un spectacle. Donc tu dois disposer ton cœur et être attentif et attentive à la parole de Dieu. Donc je vais t'inviter à disposer ton cœur. Et on va prendre un chant. J'ai invité le groupe de louanges à me rejoindre sur l'estrade. On va prendre un chant pour qu'on puisse disposer nos cœurs, pour qu'on puisse aller dans la présence de Dieu. Amen. On n'est pas là pour venir écouter quelqu'un, on est venu rencontrer Jésus. On est venu prendre la manne ce matin. On est venu prendre une nourriture spirituelle qui va changer ta vie, qui peut changer quelque chose en toi. Alors dispose ton cœur ce matin. Dispose ton cœur ce matin. Sois attentif. Sois attentif. Alors on va prendre un chant. Tu mérites la louange. Parce que Dieu mérite la louange. Vous le croyez ou pas? Vous croyez qu'il mérite la louange? Il a fait de grandes choses. Je suis sûr qu'il a déjà fait des miracles dans ta vie. Alors si tu le crois, je vais t'inviter à te lever. Pour qu'on puisse prendre ce temps pour l'adorer, pour disposer nos cœurs, pour entrer dans sa présence avec action de grâce. C'est le protocole pour entrer dans la présence de Dieu. On ne rentre pas dans la présence de Dieu avec légèreté. Tu dois disposer ton cœur. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Aucun homme, aucun Dieu n'est comparable, aucune personne, Seigneur, aucun esprit n'est comparable à toi. Tu es celui devant lequel tout genou fléchit. Nul n'est comparable à toi. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, nul, aucune créature n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es Dieu dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Nul n'est comparable à Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous allons ouvrir ta parole, Seigneur. Tu dis, le ciel passera. La terre passera. Mais ta parole ne passera jamais. Viens illuminer les yeux de nos cœurs ce matin. Seigneur, ton peuple est là ce matin pour t'écouter. Illumine les yeux de nos cœurs. Que la parole puisse éclairer les ténèbres en nous. Que la parole puisse venir éclairer quelque chose en nous. Alors, sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde spirituel où il y a deux royaumes qui s'affrontent. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Mais lorsque le monde spirituel nous regarde, nous ne sommes pas tous perçus de la même façon. Et la Bible en parle clairement de ces choses. La Bible dit qu'il y a 3 types d'hommes sur la terre, dans le monde spirituel. 3 types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Et il est très important pour chacun d'entre nous de savoir quel type d'homme sommes-nous. Parce que le monde spirituel te regarde. Tu opères dans le monde spirituel. Si tu ne sais pas quel type d'homme tu es, ça peut te poser des problèmes. Ça peut te poser des problèmes. Donc c'est pour cela qu'il est très important
de savoir quel type d'homme es-tu. D'où le titre de mon message, homme animal, homme charnel, homme spirituel, qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu ce matin? Es-tu un homme animal, charnel ou spirituel? Ce matin, je vous propose qu'on découvre ensemble qui est les 3 types d'hommes mentionnés dans la Bible. Qui est l'homme animal, qui est l'homme charnel et qui est l'homme spirituel. Donc on va commencer par l'homme animal. Selon les versions, la Bible appelle l'homme animal ou l'homme naturel. Selon les versions de votre Bible. Donc, pour qu'on puisse découvrir qui il est, découvrir son univers, allons dans 1 Corinthiens, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Le livre de Corinthiens se trouve entre Genèse et Apocalypse. Vous l'avez trouvé? Entre Genèse et Apocalypse. Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, dis Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen, amen, amen. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La Bible nous parle d'un type d'homme qu'on appelle l'homme animal. L'homme animal. C'est un peu choquant quand même, hein? Non? Ça vous choque pas un peu? Moi, ça me choque un petit peu quand même. L'homme animal. Qui est-il, cet homme ou cette femme? On va dire homme avec un grand H, hein? D'accord? Homme, ce sont les hommes et les femmes. Qui est-il? L'apôtre Paul le définit comme quelqu'un qui ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne comprend rien dans les choses de Dieu. Il y a des gens, lorsque tu parles avec eux, lorsque tu discutes avec eux, ils rejettent carrément les choses de Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai un collègue, il est passionné de voitures. Il est passionné de voitures de sport. Il aime beaucoup les voitures de sport. Il connaît tous les voitures de sport. Mais dès que tu lui parles de Dieu, waouh, il part en courant. Il fuit. C'est un sujet qui ne l'intéresse pas du tout. Parce qu'il ne connaît rien du tout. Il connaît pas, il n'a pas d'intimité avec Dieu. Il n'a pas de communion avec Dieu. Donc, il se retrouve comme un animal. Un animal ne connaît pas Dieu. Un animal n'a pas de communion avec Dieu. Un animal n'a pas de relation avec Dieu. Donc l'homme animal se retrouve comme un animal. Il n'y a pas de différence entre un cochon, un cheval ou une poule. Il est comme un animal. Parce qu'il n'a pas de relation avec Dieu. Il ne sait pas aimer Dieu. Il ne peut pas faire de Dieu ses délices. Tu ne peux pas dire à un homme animal, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est les personnes qui connaissent Dieu qui peuvent faire ça. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas, ce n'est pas de sa nature. C'est contraire à sa nature. C'est comme un cochon. Un cochon, il aime la boue. Tu vas le laver et 10 minutes après, il va aller où? Il va retourner dans la boue. C'est ça sa nature. Donc la nature de l'homme animal, il n'est pas attiré par les choses de Dieu. Et autour de nous, il y en a plein. Même à l'église, il y en a. Même à l'église, il y en a. C'est quelqu'un qui vit spirituellement, mais il est coupé de Dieu. Il est coupé des choses de l'esprit. Son esprit n'est pas avec le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit fait un avec ton esprit. Mais lui, il est coupé avec le Saint-Esprit. Donc, il n'est pas attiré par les choses de l'esprit.
Il n'est pas attiré par les choses de l'esprit. Il est séparé. Il a besoin d'être régénéré. Son esprit a besoin d'être régénéré. Régénérer, c'est bon, vous comprenez? Amen. Régénérer ce que son esprit a besoin d'être, revenir à la vie. Alors, comment le reconnaître, l'homme animal? J'ai l'impression qu'il y a des expériences qui ont été faites. Restez avec moi. Parce que c'est un sujet quand même très sérieux. Amen. Soyez attentifs à la parole de Dieu qui va tomber dans votre cœur. Comment pouvons-nous le reconnaître, l'homme animal? On peut le reconnaître parce qu'il n'a pas donné son cœur à Dieu. Il n'est pas né de nouveau. Il vit séparé de Dieu. Il est mort spirituellement. Il a besoin d'être régénéré. Il n'est pas à l'aise dans la présence de Dieu. Il n'est pas né de nouveau. Il est à l'aise dans le péché. Il n'a aucune sensibilité spirituelle. Il peut venir à l'église et lorsque c'est les temps d'adoration, pendant que tout le monde adore, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche pendant que toi tu adores. Toi, tu as les mains levées vers le ciel. Tu adores ton Seigneur. Lui, il fait quoi? Lui, il regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde le ciel, il regarde en haut. Il n'a pas d'intimité. Tu vas lui parler de la louange, tu vas lui parler de la nouvelle naissance, tu vas lui parler de l'adoration. Il ne peut pas juger de ça, il ne comprend pas ça. L'homme animal. Il a besoin d'être régénéré, comme je disais. Et Jésus a dit la même chose à Nicodème. Si vous vous souvenez, quand Nicodème a été voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Nicodème, si tu veux comprendre les choses de l'esprit, si tu veux comprendre les choses du royaume, Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas comprendre, tu ne pourras pas voir, tu ne pourras pas expérimenter les choses du royaume, Nicodème. C'est pour cela que tu dois passer par la nouvelle naissance. Et tous les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ça peut être ton collègue de travail, ça peut être les membres de ta famille, tes enfants, ton mari, ton époux, s'ils n'ont pas encore rencontré Jésus, c'est un homme animal. Il a besoin de rencontrer Jésus. Il a besoin de passer par la nouvelle naissance. C'est pour cela que chacun d'entre nous, nous devons prier pour ceux qui ne sont pas encore à Christ. Parce qu'ils sont dans le royaume des ténèbres. Et ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à Satan. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens. Vous avez pour père le diable. Ça t'a jamais choqué dans la Bible, ça? Mais c'est normal. Tous ceux qui sont au royaume de Dieu, ils sont dans quel royaume? Royaume des ténèbres. Et ils sont sous la condamnation. Oui ou non? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, tant que tu n'es pas en Jésus, tu es sous la condamnation. C'est pour cela que nous devons prier sans cesse et sans relâche pour nos familles, ceux qui ne sont pas encore à Christ, ceux qui sont autour de nous. Prions pour eux, pour que Dieu les transfère du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. L'homme animal, il peut être intelligent, il peut être beau, il peut avoir beaucoup d'argent. Il peut même venir à l'église, faire un service à l'église. Il peut même prendre le baptême. Mais s'il n'est pas né de nouveau, il est quand même un homme animal. Il est quand même un homme animal alors qu'il a pris le baptême. C'est pour cela que nous, les parents, nous devons faire attention à nos enfants quand ils vont se faire baptiser. Veillons qu'ils soient bien nés de nouveau. C'est seulement à ce moment-là qu'ils sont transférés du royaume des ténèbres
au royaume de la lumière. L'homme animal, il est facilement reconnaissable à sa manière de vivre, sa manière de parler. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu as un peu d'expérience, tu reconnais un peu l'homme animal. Parce qu'il marche par ses 5 sens. Il parle comme un... Il ne parle pas comme un animal. Prions pour eux. On a vu l'homme animal. Maintenant, on va voir l'homme charnel. L'homme charnel. Pour le découvrir, allons dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. « 1 Corinthiens 3, chapitre 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Qui est l'homme charnel? Ah, ça on entend beaucoup à l'église. Mais en fait, qui est l'homme charnel? Comment le reconnaître, l'homme charnel? L'apôtre Paul le définit comme un enfant qui ne supporte pas la nourriture solide, la nourriture de la parole de Dieu. Il aime le lait. Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire, il aime le lait. Parce que c'est un fourre-tout. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aime les choses élémentaires. Il aime les choses élémentaires. Dieu va te bénir. Dieu t'aime. Dieu va te pardonner. Mais quand la parole de Dieu va le chercher, le challenger, quand la parole de Dieu le brise, quand il faut prendre un temps de jeûne, un long temps de jeûne, le Saint-Esprit te dit, va faire un jeûne d'Esther. Il n'y a plus personne. Oula! Quand le Saint-Esprit t'envoie, te dit, va faire un long jeûne, rentre, viens dans ma présence. On a besoin de parler tous les deux. Il faut qu'on prenne un temps, tête à tête. Il n'y a plus personne. Le chrétien charnel, il trouve toujours des excuses pour contourner la parole. Il aime trouver des excuses. Le chrétien charnel, il marche dans les œuvres de la chair. La jalousie, comme le disait Paul. La jalousie. Je connais quelqu'un. C'est un chrétien. Il aime manger. Il aime manger. Quand on est au resto, il mange. Il mange tout le pain avant tout le monde. Il mange. Mais Paul dit les excès de table, ça nuit. Les excès de table. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Les excès de table. Le chrétien charnel, c'est quelqu'un qui aime les disputes. Pour rien, il se dispute avec les gens. Même des fois, le matin, quand on arrive au culte, si quelqu'un prend ta place, ne va pas lui faire la tête. Il n'y a pas de place ici, là. La seule place, c'est là-haut. Lorsque ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est là où tu dois te réjouir. Il a pris ta place, ce n'est pas grave. Va t'asseoir à côté et dispose ton cœur pour entrer dans la présence de ton Dieu. Va pas te mettre
ne va pas te mal disposer ton cœur. Parce que tu ne vas pas trouver, tu ne vas pas prendre la parole. L'homme charnel, il est partagé entre le monde et Dieu. Son cœur n'est pas totalement à Dieu. Il est partagé. Il aime Dieu, mais il aime aussi le monde. Son âme aime Dieu, mais son âme aussi aime le monde. Par exemple, tu vas travailler en voiture. Tu vas travailler sur Paris. Dans ta voiture, tu mets la louange, tu es dans la louange, tu loues ton Dieu, mais tu arrives au travail, tu triches sur les horaires. Tu triches. Tu voles, tu mens. Chrétien charnel. Le chrétien charnel n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Il est séparé. La moitié de son cœur est à Dieu, mais l'autre moitié n'est pas à Dieu. Il n'est pas conduit par l'esprit. Il est conduit par la chair. C'est quelqu'un qui navigue entre Dieu et le monde. Le problème, c'est que l'homme animal n'a pas Christ en lui. L'homme animal ne connaît pas Dieu. L'homme charnel, il a Christ en lui. Mais malheureusement, il ne veut pas aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force. Parce qu'il est divisé en deux, en fait. Une partie n'est pas à lui, à Dieu. Il faut que ton cœur soit tout à Dieu, parce que Dieu te dit, fais de l'Éternel mes délices. Aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Seigneur, aide-nous à t'aimer de toute notre force. Aide-nous à t'aimer, Seigneur. À t'aimer de toute notre force. Je connais une personne, une dame. Elle dit souvent, ça je peux le faire parce que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Ça je peux le faire parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible ne dit jamais ça. C'est vrai. Mais tu dois juger sur ce que tu fais, plaît ou pas à Dieu. Tu dois juger sur ce que tu fais, plaît ou pas à Dieu. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible. Peut-être ça ne plaît pas à ton papa. Ça ne plaît pas au père. Tu dois être à 100%. Si tu n'es pas à 100%, c'est comme une désobéissance. C'est comme une désobéissance partielle. Et si c'est une désobéissance partielle, non, c'est comme une obéissance partielle, pardon. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Et pour Dieu, c'est quoi? Désobéissance. Si ce n'est pas total, pour Dieu, c'est une désobéissance. Donc Dieu va te rejeter. Le chrétien charnel, il est tiède. Il n'est pas bouillant pour Christ. Il n'est pas bouillant. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il va rejeter les tièdes. Vous comprenez comment le chrétien charnel, il est dans une position qui n'est pas très évidente. L'homme animal, il n'y a pas de souci. Il ne connaît pas Dieu. Mais l'homme charnel, comme il est divisé, il ne peut pas progresser. Il reste bloqué. Il ne peut pas progresser parce que Dieu le rejette. Il n'est pas à Dieu totalement. Qui es-tu ce matin? Qui es-tu ce matin? L'homme charnel, il a des dons. Il a des dons spirituels. Il connaît Dieu, mais il est divisé. Donc ces dons, ça sert à quoi? On va le voir tout à l'heure. Nous devons avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut. Pas les choses terrestres, pas les choses périssables, pas les choses charnelles.
Et c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Colossiens. Regardons ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens dans Colossiens 3, versets 1 et 2. Colossiens 3, versets 1 et 2. Colossiens se trouve entre les évangiles et l'Apocalypse. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses dans... Je n'ai pas entendu. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en et non à celles qui sont sur la terre. Si on veut progresser, nos yeux doivent être en permanence sur les choses d'en haut. Pas sur celui qui te regarde, pas sur celui qui est à côté, pas sur autre chose que les choses du royaume de Dieu. Les choses d'en haut, les choses de l'esprit. Amen. Cherchons les choses d'en haut. Pour trouver les choses d'en haut, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas comme ça. Tu dois aller dans les lieux secrets, parler avec Dieu, chercher les choses d'en haut. On a vu l'homme animal, on a vu l'homme charnel. L'homme animal n'a pas Dieu. L'homme charnel a Dieu en lui, mais il est partagé. Donc, comme il est partagé, il ne peut pas progresser. Maintenant, on va voir l'homme spirituel. Et pour le découvrir, allons dans 1 Corinthiens 2, chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 2, pardon. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 14. C'est ce que j'ai dit, non? 15. Ah si, c'est 15, pardon. C'est 15. 14, c'est autre chose. Ça veut dire que vous suivez. Vous n'êtes pas parti. Ça va? L'homme spirituel discerne toutes choses et il n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Mais nous n'avons la pensée de Christ. Mais nous avons la pensée de Christ. Comment pouvons-nous définir maintenant l'homme spirituel? On a vu l'homme charnel, on a vu l'homme animal. Je répète, l'homme animal n'a pas Christ, n'a pas Dieu en lui. L'homme charnel, il a rencontré Christ, il a été régénéré. Il n'est pas totalement à Dieu. Il est partagé. Maintenant, comment pouvons-nous définir l'homme spirituel? L'apôtre Paul dit que l'homme spirituel discerne toutes choses. Son discernement est aiguisé. Son discernement est aiguisé. Si ton discernement n'est pas aiguisé, si tu ne vois pas le péché arriver, si tu ne vois pas Satan arriver, il faut que Dieu aiguise ton discernement. L'homme spirituel est né de nouveau. Il a les dons en lui. Comme l'homme charnel. L'homme charnel, il est divisé. Mais l'homme spirituel, il est entier à 100% à Dieu. Vous voyez la différence entre l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel? Qui es-tu ce matin? Qui es-tu ce matin? L'homme spirituel est né de nouveau et il est rempli du Saint-Esprit. Il a aussi les dons. Comme je disais, en revanche, il est contrairement à l'homme charnel. Il est rempli, il est à 100%. Il ne fait pas de compromission. Il est sensible à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit, viens ici, on va par là. Il ne cherche pas, il ne réfléchit pas, il va par là. Viens, on va par là. Il ne réfléchit pas, on va par là. Viens, on va prier toute la nuit. Il va prier toute la nuit. Viens, je vais te réveiller à 3 heures du matin. Parce qu'il y a l'enjeu spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que tu viennes prier. Viens ici, viens, on va prier. Mais l'homme charnel, il fait quoi?
Ah, je suis fatigué. Il va se lever une fois, deux fois. Après, je suis fatigué. Même si tu es fatigué, prie dans ton lit. C'est vrai qu'on est fatigué. Prie en langue. C'est Dieu qui t'a réveillé. Il sait ce qui se passe. Il y a un enjeu spirituel. L'homme spirituel, il est spirituel. Il juge tout. Il est à l'affût de tout. Ce qui l'intéresse, c'est Dieu, l'homme spirituel. Ce n'est pas lui parce qu'il a été, sa chair a été crucifiée. Son vieil homme lui crée plus des soucis. Donc ce qui l'intéresse, c'est Dieu. Il pense à Dieu. Il vit Dieu. Il dort Dieu. Il réfléchit Dieu. Il est au travail. Il ne peut pas ne pas penser à Dieu au travail. Il est entier. Il sait faire la part des choses. Il sait discerner. Il sait quand quelqu'un vient à côté de lui, si lui, il est bon ou pas. Il discerne. Son but, c'est réjouir le cœur du Père. Il ne veut pas se plaire à lui-même. Il veut plaire à qui? À son papa. En permanence, il surveille ses actes pour plaire à Dieu. Il surveille ses actes. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, l'homme spirituel discerne, il regarde. Il veut que ses actes plaisent à papa, donc il fait attention. Des fois, il a envie de dire quelque chose. Mais comme ça ne va pas plaire à papa, il ferme sa bouche. Des fois, il a envie de riposter. Des fois, il subit de l'injustice. Au lieu de riposter, il fait quoi? Il prie. Il prie pour celui qui est en face de lui. Alors, comment reconnaître l'homme spirituel? Je disais, il est né de nouveau, il a crucifié sa chair, avec les passions et ses désirs. Il marche par l'esprit, il a une réelle intimité avec Dieu. Il est facilement reconnaissable par les actes qu'il pose. Sa manière de parler et de s'exprimer et de penser témoigne de sa communion avec Dieu. L'homme spirituel sait discerner les choses, comme je disais. Il voit Satan arriver de loin. Satan se déguise en homme, en ange de... Mais si tu ne sais pas discerner, comment tu vas faire? Tes enfants ramènent quelque chose à la maison. Tu ne fais pas attention à ce qu'ils ramènent à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu vis ta vie? Non, tu dois aller voir tes enfants, lui demander, poser des questions. Je bénis mon Dieu, je bénis Dieu pour mon épouse. Ça, elle discerne. Elle sait discerner. L'homme spirituel, il sait travailler son esprit. Il sait édifier son esprit. Il prend du temps pour édifier son esprit. Celui qui parle en langue édifie son esprit. Si tu veux que ton esprit grandisse, il faut que tu parles en langue. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui prie en langue édifie son esprit. Donc si tu veux édifier ton esprit, si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas édifier ton esprit. Donc ton esprit va rester petit. Et l'homme spirituel, son esprit est tellement édifié que même quand il dort, son esprit est en alerte. Dieu peut te réveiller la nuit, alors que tu dors. Dieu parle. L'esprit voit, son esprit est en alerte. C'est un soldat. Il est conscient du monde spirituel qui est autour de lui. Il sait qu'il n'a pas à lutter contre la chair et le sang.
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Il sait, il a eu la révélation du sang et du nom de Jésus. Il sait qu'il y a une puissance dedans. Regardons maintenant l'attitude de l'homme charnel et l'homme spirituel. Le chrétien charnel pleure parce qu'on lui a fait des reproches. Le chrétien spirituel pleure, mais pour le salut de ceux qui lui a fait des reproches. Parce qu'il sait que ceux qui lui ont fait des reproches, ils ne sont pas encore à Christ. Donc il va prier pour eux. Il ne va pas se plaindre sur son sort. Même s'il a mal, il a la cuirasse de justice. La parole ne va pas pénétrer dans son cœur parce qu'il a la cuirasse. Même si sa parole pénètre, ça ne va pas faire beaucoup d'effet. Il va enlever la flèche et il va reprendre. C'est ça le chrétien spirituel. Le chrétien charnel est heureux quand il part en vacances. Mais le chrétien spirituel est heureux parce qu'il va se consacrer plus. Il va lire la Bible. Il va prendre le temps de lire la Bible. Le chrétien charnel, quand le culte se termine trop tôt, ou trop tard, pardon, il dit, ah, c'est bon. Quand le culte se termine trop tard, il n'est pas content, le chrétien charnel. Le chrétien spirituel, il dit, ah, je vais encore adorer Dieu. Je vais trouver encore une occasion d'adorer Dieu. Chrétien animal, non, pardon, homme animal, homme charnel, homme spirituel. Je vais conclure. L'homme animal, il n'a pas de Dieu. L'homme spirituel, il est partagé. Donc ça rentre. Donc vous avez capté la parole. Le Seigneur a préparé vos cœurs. Donc l'homme animal, il n'a pas Dieu. L'homme charnel, il a Dieu, mais il est partagé. Donc il ne peut pas avancer. Il est bloqué. Il n'est pas totalement à Christ. Son cœur n'est pas totalement à Dieu. Et l'homme spirituel, il a reçu Dieu, il est régénéré et il est totalement à Dieu. Et je vais appeler Jaco avec l'équipe de louange. Tu viens à l'église, peut-être tu n'as pas encore rencontré Jésus. Peut-être tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Peut-être les choses de Dieu, ce sont des mystères pour toi. Et tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, si tu veux comprendre les choses de Dieu, Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau. Parce que les choses de l'esprit sont esprit. Et les choses de la chair sont chair. Donc si tu es dans la dimension de la chair, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Donc il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Donc ce matin, si tu es là, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Je vais t'inviter à te lever. On va baisser la tête. On va baisser la tête. Est-ce que je peux avoir un fond de musique, s'il te plaît? Un fond de piano, s'il te plaît? Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu n'as pas fait cette expérience de la nouvelle naissance.
Les choses de Dieu, ce sont des mystères pour toi. Tu n'arrives pas à percevoir, tu n'arrives pas à comprendre les choses. Ton esprit est coupé du Saint-Esprit. Tu n'es pas régénéré. Si c'est ton cas ce matin, si le Saint-Esprit t'a parlé ce matin, je vais t'inviter à te lever et on va prier avec toi. Si la parole a été te chercher, lève-toi ce matin. Parce que la Bible dit, tu es condamnable. Tu es celui qui... Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es encore sous le coup de la condamnation. Tu es encore sous le coup de la condamnation. Alors, laisse le Saint-Esprit te parler ce matin. Si c'est ton cas, si tu as besoin d'être régénéré, tu as besoin du Saint-Esprit. Ne regarde pas à droite, à gauche. Je vais t'inviter à te lever à ta place. Et on va prier avec toi. On va prier avec toi. Je sens ce matin, il y a quelqu'un qui résiste au Saint-Esprit. Quand je préparais ce message, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une personne qui lutte parce qu'il ne comprend pas les choses de l'Esprit. Il ne comprend pas les choses du royaume. Alors si tu es dans ce lieu ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas une question de honte, c'est pas une question, c'est une question entre toi et Dieu. C'est une question du royaume des ténèbres et du royaume de la lumière. Le Seigneur va te transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Seigneur, merci Seigneur pour ton fils, Seigneur, qui s'est levé. Seigneur, il a entendu ta parole. Je prie, Seigneur, que tu le remplisses du Saint-Esprit. Que son esprit, Seigneur, soit régénéré et que tu viennes habiter en lui. Que tu fasses de lui ta maison, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Souviens-toi de lui, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu l'as transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Seigneur, je prie que tu l'éclaires encore, Seigneur. Et que tu l'emmènes dans les choses profondes avec toi. Merci, Seigneur. Maintenant, je m'adresserai, toi qui es né de nouveau. Tu as les dons du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Peut-être tu prophétises. Peut-être tu as d'autres dons. Mais souviens-toi, l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était l'église qui était remplie de dons. C'était l'église qui était en avance sur les autres. Mais l'apôtre Paul disait que vous êtes charnels. Pourtant, ils étaient comblés de tous les dons. Alors peut-être toi, tu as des dons. Mais tu es encore charnel. Tu marches par tes 5 sens. Tu es encore divisé entre les choses du monde et les choses de Dieu. Alors si c'est ton cas ce matin, je vais t'inviter à te lever, on va prier avec toi. Si tu veux prendre un nouveau départ, je vais t'inviter à te lever. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, c'est toi et le Seigneur. Ne regarde pas celui qui est à droite ni celui qui est à gauche. N'attends pas que quelqu'un se lève
N'attends pas que quelqu'un se lève. Ferme tes yeux et lève-toi. Regarde vers le ciel. Cherche les choses d'en haut ce matin. Seigneur, je te confie tes enfants. Je te confie, Seigneur, toutes les personnes qui se sont levées, Seigneur. Seigneur, ils reconnaissent qu'ils sont divisés. Ils reconnaissent qu'ils sont attirés par les choses de Dieu et les choses du monde. Ils reconnaissent, Seigneur, devant toi. Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, qu'ils prennent un nouveau départ ce matin. Un rafraîchissement ce matin, Seigneur. Que tu les emmènes dans les choses profondes. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour chaque personne qui se sont levées, Seigneur. Merci pour leur courage. Saint-Esprit, merci d'avoir été les chercher. Tu leur donnes une nouvelle dimension, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On va se lever. On va prendre un dernier chant. Lève tes mains, adore ton Sauveur. Adore ton Sauveur. Adore ton Dieu. Il mérite l'adoration. Il siège dans la louange, alors adore-le ce matin. Nous proclamons ton saint nom. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Il est grand, dis-lui qu'il est grand. Dis-lui, Seigneur, tu fais des merveilles dans ma vie. Nul n'est comparable à toi. Alors adore ton Dieu ce matin, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Chante, chante pour ton Seigneur. Chante pour celui qui donne la vie. Chante pour celui qui a renouvelé ton souffle de vie ce matin. Dis-lui merci pour le culte. Dis-lui merci. Dis Seigneur, merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Je veux proclamer ton saint nom ce matin. Oh Seigneur, merci. Merci parce que je suis enfant de Dieu ce matin. Je veux lever les mains vers toi, Seigneur. Proclamer ton saint nom. Alors adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Nul n'est comparable à toi. Lève tes mains vers le ciel, ne regarde pas ton voisin, mais adore ton Dieu ce matin. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Oh Seigneur, tu fais des merveilles dans nos vies, Seigneur. Aucune personne n'est comparable à toi, Dieu. Aucune personne n'est comparable à toi, Seigneur. Nous proclamons que tu es grand ce matin. Nous proclamons que tu fais des merveilles dans nos vies. Nous proclamons qu'aucune personne n'est comparable à toi, Seigneur. Merci Jésus. Tu mérites la louange. Merci Jésus. Nous élevons les mains vers toi. Prenons ce temps d'adoration pour adorer notre Dieu. Adore-le ce matin. Adore-le, 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 adore-le. Adore-le ce matin. Tu es enfant de Dieu. Tu as été régénéré. Nous proclamons ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, Seigneur. On t'aime, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es venu nous chercher. Alors qu'on était dans le péché, tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es merveilleux. Tu fais des prodiges. Tu fais des merveilles. Le Dieu des miracles, c'est toi. Nous te bénissons. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce que tu as déposé dans les cœurs ce matin. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à chacun. Soyez bénis.